Et je trouve ça chouette. Et ce que je trouve encore plus chouette, c'est quand tu fais un rêve, parce qu'il me semblait que le sujet ce soir, on allait parler des rêves. Je sais plus, c'est ça? On allait parler des rêves ou alors Oui, je il y avait comprends pas. plusieurs sujets mais qu'on pouvait évoquer Ok, potentiellement, qui nous ont été demandés ok, d'ailleurs de certains auditeurs, on va dire. ouais. On avait deux, trois Et- questions. Je sais pas si vous avez vu passer dans les commentaires des vidéos du cercle, enfin sur YouTube, hein. Non, j'ai pas D'accord. regardé les dernières. non, j'ai pas fait attention, mais il me semblait que dans le sujet, on parlait des rêves ou ce genre de choses. Et je voulais juste venir par rapport à ça, dans le sens où ce qui est extraordinaire, c'est quand tu as une information qui te vient en rêve et où le lendemain, tu as l'événement qui se met en place, qui se manifeste. Et donc, ça s'est construit aussi au fil du temps et tu comprends tout doucement que les personnages que tu as dans tes rêves ne sont pas forcément les personnages qui vont se manifester à toi, mais il y a un fil conducteur qui est là et qui répond à la problématique et il y a toujours la La résolution. réponse à ta question. Absolument. Et même pas à ma question, la réponse à la problématique du consultant. C'est juste incroyable. Ça, j'adore en fait. C'est comme sur ça, tu vas te coucher, tu te dis ok, ok, allez, ce soir, je suis prête à recevoir quoi, je suis prête à prendre ce qui vient et c'est vrai que je conseille à tout le monde d'aller dans ce sens, d'être enseigné, d'être qu'on te transmette des choses dans les rêves, Oui, oui, exactement. pouvoir lire. C'est ce qu'on m'a expliqué aussi, et tu as raison, et c'est aussi ce que j'ai pu constater, hein, c'est-à-dire que dans nos rêves, on est dans un état un peu second, où en fait on est plus proche, ou en fait moins dans notre corps, quoi, moins limité, et on peut potentiellement effectivement capter des informations du subtil. Donc ce que j'en ai compris, c'est que là-haut, ils peuvent en profiter à un certain moment pour nous envoyer ces informations. Donc effectivement, ça peut être des guides, etc., qui sont très évolués, qui sont tout à fait en capacité de le faire. Et j'ai pu aussi, de mon expérience, voir qu'il peut y avoir aussi des défunts qui se manifestent dans nos rêves pour nous faire un petit coucou, pour nous transmettre un message ou ce genre de choses, sans forcément que ça soit forcément très long, mais ils peuvent se manifester potentiellement. Alors après, je sais pas si vous avez eu ces expériences de votre côté, peut-être, hein, je vous laisse parler. Je sais Et je pas, vais laisser la parole Karine, à par la journée. exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé, je sais pas, dans un rêve, d'avoir des informations qui te viennent, mais tu sais que ça vient de plus haut, ou je sais pas, un défunt qui se Ça a manifeste? été coupé. Tu as commencé par dire Karine ou bien Mélodie, j'ai pas entendu le Oui, début je de te ta disais phrase. Karine, pardon. Oui, d'accord, ok. Parce que ça a coupé. D'accord, Ok. pardon. Ouais, alors moi, contrairement à Ouda, je vois pas du tout, je n'ai pas de contact défunt du tout, mais dans les rêves, effectivement, j'en ai eu deux ou trois comme D'accord. ça. Dans la famille ou des gens qui sont morts, effectivement. Et je pense que j'ai pas trop de doute sur le fait que c'était eux. Le rêve est d'une teneur un peu différente quand c'est les défunts. Déjà, quand je me réveille, je m'en souviens, alors que maintenant, je me souviens quasiment plus de mes rêves, sauf quand c'est initiative ou avec des défunts. Et j'ai eu récemment le mari d'une amie qui est décédée d'un cancer assez brutalement et dont j'ai rêvé et qui voilà avec une situation un petit peu farfelue, bon je vais pas en parler, mais et quand je lui en ai parlé, effectivement elle était très très surprise parce que c'était ce qu'il avait donné à ses parents comme chose qu'il avait envie de faire. Et donc moi je l'ai retrouvé dans ce rêve là en train de faire cette chose là et, euh, et ça l'a surprise parce que je pensais pas, pour moi c'était farfelu, donc je lui dis écoute, je sais pas, voilà, j'ai vu ton mari dans un rêve, tu sais très bien ce que j'en pense, pour moi c'est pas un rêve, donc voilà, et voilà ce qui s'est passé, je suis désolée, je te dis quelque chose. Et en plus au moment où je l'ai dit, j'avais des éléments qui arrivaient en plus, c'était très D'accord. bizarre comme truc, donc j'avais des détails, les couleurs, les machins, je dis écoute, il y a ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça, et puis elle s'est mise à pleurer, et là elle m'a expliqué que c'est ce qu'il avait, c'était la dernière chose qu'il avait dit à son père avant de partir, en disant je regrette, j'aurais voulu faire ça et ça et ça, et en fait c'était ça. Donc j'imagine qu'il avait dû réfléchir. Paouda, toi tu vas plus dire comment ça se passe. J'imagine qu'il avait dû réfléchir à quoi me mettre dans la tête pour que je puisse le transmettre, un truc cohérent que lui seul savait et qu'elle aussi, parce que c'était pas évident. Bah oui. Oui, il Qu'est-ce t'a qu'il pouvait me envoyé un dire? message. C'est ça, Il t'a envoyé un c'est ça. message pour la famille. Mais ouais, mais Pour dire, pour c'était dire pas que évident de trouver quelque chose à dire ouais, mais pour dire que tu existes et que t'es de pas mort. suffisamment original pour que ce soit quelque chose qui soit vérifiable pour elle. Et oui, oui. Il a dû se creuser la tête quand même, parce que moi je l'ai vu je l'ai vu quoi, 4-5 fois ce monsieur. Je le connaissais pas beaucoup, donc on n'avait rien en commun. Je connaissais pas leur vie.
Enfin, c'est pas évident, j'imagine, pour eux. Enfin, Ouda, j'imagine qu'ils doivent trouver des trucs à dire un peu percutants. Comment ils font? Ce qui est génial, c'est que tu as dit les choses exactement comme il te l'a demandé, comme il te l'a donné. Oui. Et ça, elle l'a tout de suite, elle a remis en place les choses. Ouais. Et tu as dit un truc super, c'est-à-dire un truc, tu as fait le rêve et pendant que tu le racontais, il y avait d'autres choses qui se manifestaient. Mais je trouve ça génial parce que c'est comme si tu as la continuité, parce qu'il faut savoir que tu peux très bien réintégrer le moment, revivre le moment pour poursuivre la chose. Donc, toi, en conscience, tu le revis. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se manifeste. Moi, je trouve ça génial. Et c'est juste, c'est pas, tu es en train d'en rajouter, d'étayer. Non, vraiment des informations qui te donnent. Oui, puis c'était particulier, tu vois, les couleurs, les machins. Je dis, bon, et puis c'était le descriptif. Non, c'est particulier comme moment. Puis moi, j'ai pas cette habitude-là. Enfin, toi, Ouda, c'est régulier. Moi, c'était la première fois en fait que j'étais en face de quelqu'un et que je transmettais un truc. Parce que précédemment, c'était. Pardon? Il y a toujours une première fois, Karine. Oui, oui, oui. C'est pas ça parce que là, en l'occurrence, pour une première fois, c'était assez complet. C'était beaucoup d'informations. Oui. Tu vois, et ça, c'est pas rien. Et ce qui est génial, c'est de se faire confiance et de transmettre. Alors là, tu étais face à quelqu'un avec qui tu as dit les choses. Enfin, c'était fluide et tu as pu les dire. Tu vois, la personne, l'épouse, en tout cas, qui venait de perdre son conjoint, tu as pu lui dire les choses de manière. Mais surtout que c'était un espèce de deal tacite entre tous les trois, parce que avant qu'il meure, elle est venue m'en parler et elle savait en fait que moi j'étais dans la spiritualité, tout ça, et que j'avais des contacts médiumniques, il y avait tout ça quand même, et donc je pense que c'était pas anodin. Et moi je lui ai dit, écoute, si je vois quoi que ce soit, si j'entends quoi que ce soit, s'il y a n'importe quoi, je vais parler de toi aussi, Ouda, tu vois. Bah écoute, nous on est là, donc s'il y a un lien à faire, on verra bien ce qui se passe. Mais on avait déjà, avant qu'il meure, hein, tu as déjà. Voilà, on avait posé les jalons. Ah oui. Et je pense qu'ils en avaient parlé, donc je pense que ça s'est fait aussi comme ça, en se disant, bon, peut-être Karine, elle pourrait être le lien, quoi. Combien de temps après son décès, tu as eu le message? Je dirais 1 mois. 1 mois. Ouais, mais bon, je fais une cécité temporelle, comme on dit. Mais je pense que c'est, je dirais 1 mois, à 1 mois près, 1 mois, mais voilà. Voilà. C'est bien, tu lui as transmis un beau message. C'est bien, c'est spécial. Après, j'ai pensé à toi, je dis, toi, tu fais ça tout le temps. Non, c'est particulier quand même. Mais ça a rassuré sa femme. Alors non, en fait, oui et non. Mais en réalité, il était très heureux. Et elle était un peu triste parce qu'il était très heureux. Mais oui, il était très heureux. J'ai pas eu envie de lui dire, mais je lui manquais pas. Là, c'était pas le message transmis. Non, c'est pas la même chose. J'avais pas envie de. Voilà, je lui dis non, il était heureux, quoi. Il avait l'air de faire ce qu'il voulait quand il voulait. Il réalisait son rêve. C'était ça, voilà, apparemment. Il revivait une autre vie. La suite de ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et mon cousin, c'est pareil. Moi, quand j'ai vu mon cousin était passionné. Il est décédé d'une tumeur au cerveau à 54 ans. Et j'ai rêvé, j'étais très très proche de lui, donc j'ai rêvé plusieurs fois de lui. Et une dernière fois aussi, quand il m'a dit, écoute, là, je pourrais plus venir te voir, ça y est, je pars ailleurs, je fais autre chose. Voilà, il me dit, je fais ma vie ailleurs maintenant, et voilà. Et pareil, c'était spécial aussi. On a essayé d'aller voir ma tante et ma cousine, donc sa mère et sa sœur, et on n'a pas réussi à les trouver dans leurs rêves. Les vibrations n'étaient pas suffisamment. En fait, nous on descendait vers elles et elles n'étaient pas assez hautes, donc on n'est pas arrivé à les trouver. Voilà. Et là c'est pareil, je suis certaine que c'était pas un rêve, c'est pas possible, c'était trop réaliste, trop réel. Moi je me souviens pas des rêves comme ça, et donc j'ai rêvé 2-3 fois de lui comme ça. Voilà. D'accord. Voilà, fin de l'histoire, j'ai rien d'autre à dire parce que c'est fini. Effectivement, lorsqu'un défunt remonte, c'est mieux que rien. Ce qui est expliqué dans les EMI, en fait, ils ont un autre niveau de perception et ils ont accès à de nouvelles connaissances, à une intelligence qui est largement supérieure, ils sont plus limités par le corps. Donc après, qu'il ait les bons messages à transmettre justement à sa femme, ça m'étonne pas, en tout cas personnellement. Au bout d'1 mois, je pense que là, il est remonté quand même pas mal haut et donc après, il a des capacités, voilà. Après, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui avait beaucoup de choses spirituelles à déléguer là pour le coup.
Oui, bon, Enfin, après, voilà, mais il s'adapte mais aussi, c'était mais pas quelque chose qui l'intéressait du tout de son vivant. d'accord. Donc il y a pas de, enfin, ça m'a pas étonné que ça l'intéresse pas plus après. Mhm. Il a continué ses petits délires, ses délires. Il avait envie de faire des choses, il était en train de les faire, et puis voilà. Enfin, D'accord. il n'était pas du tout, tiens, ça y est, je connais plein de trucs, je sais comment ça se passe, les dimensions, les machins. Ah non, non, lui, c'était très Ah oui, oui, pratico-pratique. mais bien sûr, bien sûr. Là, il y en a très peu Voilà. qui sont là-dedans. Mais par Ouais, contre, certains remontent comme quoi ils ont accès à une connaissance extraordinaire. ouais, Alors, c'est peut-être celle qu'on a avant de s'incarner, hein, qu'ils retrouvent ouais, après ouais. à Ça la mort, dépend quoi. l'évolution Mm, spirituelle qu'ils ont eue. mm, mm, Sur mm. Terre. S'ils ne sont Mhm. pas Mm. intéressés, ben, Bah, ils c'est comme nous s'intéresseront aussi, plus tard. on pourrait avoir plein d'informations, mais la plupart des gens vont pas la chercher. Je Oui. parle même pas C'est de ça. canalisation, hein, Ah je oui, parle oui, tout juste à fait. maintenant, Oui, oui. les gens sont pas intéressés. Donc il n'y a pas Mhm. de raison que ça les intéresse beaucoup plus après, au Oui, final. oui, tout à fait, Nous, tout à on fait. va être passionnés. Nous, si on a accès à l'information, nous, on va manger l'information. Mais c'est vrai, on va la retrouver avec joie parce qu'on court après ça tout le temps. Mhm. Toi, Alexandre, en permanence, toi, demain, tu meurs, ça va être Alléluia. Ça va être Je livre viendrai te ouvert. demander des informations pendant que tu dormiras. Voilà, si je t'attendrai alors, qu'est-ce qui nous manque? Mais Alors, finalement, je me dis, la plupart des gens, ils ont déjà l'info, ils y vont pas, il n'y a pas de raison, quoi. Même si on leur donne, ils vont pas faire, enfin, ils vont se dire, ah ouais, il y a ma grand-mère, il y a ma mère, c'est cool, c'est super. Ah, je vole, c'est cool. Attends, qu'est-ce que j'ai pas pu faire? J'ai mangé un hamburger, machin. Eh ben, j'y vais. Enfin, ouais, Et du pas, coup, je Mélodie, sais pas. ça t'arrive de temps en temps d'avoir des messages quand tu dors comme ça, de défunts ou autre, où tu je m'en t'y attendais souviens pas? pas. Pardon? La seule que je me souviens, c'est quand mon père est décédé, ça fait un bon bout de temps. Un jour, je l'ai rencontré dans mon rêve et c'est comme si il était là, je l'ai pris dans mes bras. On s'est pris dans les bras l'un de l'autre et je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as manqué? Je Oh, me sens dire, qu'est-ce que tu m'as manqué? Je l'ai tellement serré fort que ça m'est resté dans mon... Ah oui. Et en fin de compte, c'était un rêve. Et c'était génial. c'était plus Enfin, qu'un rêve. c'était le rêve de la famille, mais Ouais, mon père, c'était... c'est- ouais, c'est- c'est- tu sais, c'est comme s'il était parti en vacances et ouais. qu'après il est Mm, revenu et que je l'ai revu et puis on a bras comme ça. Oh. Et Ouais. je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as manqué? Ça m'a fait un truc, mais Ah, c'est génial. mm, c'est mm, fort, c'est fort. Ouais. Ça, ça Et- m'est gravé dans la tête et ouais. mm, c'est génial. mm. En plus, je pense que ça a dû venir à un moment donné où tu en avais vraiment besoin de ressources. Ouais, Je pense que ouais, c'est venu c'est au ça, moment où il y avait besoin de combler quelque chose, quoi. Et c'est ça. euh, Comblé parce que j'étais dans un moment de divorce et tout ouais, ce qui ouais, se ouais. passe là. On le ressent Et bien, ça m'a redonné une énergie après. c'est ça. J'ai revu mon père Ouais. tu sais C'est comment marrant parce c'est quand que j'entends les tes parents disparaissent. Mais il était là, vivant, et on s'est pris dans les bras. C'était la fougue amoureuse, tu sais, du papa et de sa fille. Oh, c'était génial. Mm. J'ai gardé ça en moi comme une énergie c'est pas un pour rêve, avancer dans la vie. non, c'était un beau cadeau. Ah C'est oui, c'était un très, très beau magnifique. cadeau. C'est chouette. Ouais. Puis j'en ai inventé des rêves, mais je m'en souviens plus là. Ouais. Faudrait que je les écrive. Oui, oui, c'est ça. Faudrait, bien sûr, faudrait. Dès que je me lève, il faut que j'écrive parce que c'est des trucs. Mais ça, ce truc avec mon papa, c'était génial. Ah bah Ah oui. ouais, ça m'a reboosté, ça m'a redonné l'énergie. Je me suis dit, il est avec moi. Oui, Quand j'ai un souci, je sais qu'il est là et qu'il me donne cette énergie pour avancer. Parce que j'étais dans une galère à une période de ma vie. ouais. C'était C'est un bien. drôle de bonhomme, hein. C'était un drôle de bonhomme. Hein. Papa, c'était un drôle de bonhomme. Ah Ça oui, mais il tu était n'as drôle. pas le mot, j'ai pas le mot pour dire la rencontre de mon Ouais. père, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que Mm. c'est vrai, comme tu dis, à cette période, j'étais dans un état pas possible sur plein de trucs de ma vie. Et sûrement, j'ai dû m'endormir et être fatiguée ou je sais pas. J'ai capoté. Et après, c'est dans ce rêve que je l'ai rencontré, mon père, Oui, oui, oui. Ouais. pour En tout me cas, donner. toi, tu dis rêve, mais c'était bien plus qu'un rêve. Ce n'était pas un rêve. Oui, C'était réel. C'était un moment de retrouvailles, on va dire. c'est la rencontre, ouais. Vraiment des retrouvailles. Et Bon. c'était c'était là pour te Parce nourrir. que je l'ai senti.
Je l'ai Ouais, senti. bien sûr. C'est dingue, hein. Ouais. C'est cadeau du ciel. C'est ça. Ouais. Et toi, Alexandre, tu as des expériences comme ça Alors avec au des niveau de tes rêves? défunts que j'ai connus, oui, j'en ai eu plusieurs. Alors, j'en ai eu deux types. Et dans les rêves, c'est vrai que c'est surtout dans les rêves en fait que j'ai des expériences un peu particulières, moi. Il y en a Mm. Ah, certains qu'en d'accord. fait, en méditation, c'est vrai que ça peut arriver. Moi, je fais pas beaucoup de méditation, donc ça m'arrive surtout dans les rêves. Donc les défunts, en fait, je me suis rendu compte que c'était le cas parce que ben, quand on est dans un rêve où on fait un rêve un petit peu, alors c'est léger, on va dire, hein, c'est pas des choses extraordinaires. Le cerveau, enfin le cerveau. Je sais pas si c'est le cerveau ou la conscience, mais en tout cas, c'est un peu au repos. On construit des choses, on est dans une bulle de rêve, c'est assez simpliste. Et puis ça part un peu dans tous les sens. Les rêves, on sait ce que c'est. Oui. Et là, dans l'expérience que j'ai eu un défunt qui se met à côté de moi et qui commence à me parler dans le rêve, mais qui n'a rien à voir avec le rêve. Et moi, au bout d'un moment, je suis en train de capter qu'il y a le défunt qui est à côté de moi, qui est en train de me parler de choses ultra sérieuses. Et là, j'ai ma conscience fait tout, hein. Et là, au bout d'un moment, je suis en train de capter qu'on est en train de me parler, donc j'écoute. Et là, après, ben, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai l'émotion qui a repris le dessus et ça m'a réveillé pour le coup. Parce que là, j'étais en Hmm. train de capter qu'il y avait vraiment un défunt qui était en train de me Eh ouais. parler. Et Hmm. donc là, je me Ouais. suis dit, oula, faut pas que je me réveille, faut pas. Mais ça a pas loupé, ça m'a Ouais, quand même réveillé. Mais quand même, j'ai ouais. bien enregistré qu'elle était en train de me parler, elle était en train de me dire que, alors ça fait pas très longtemps qu'elle est partie, c'était une de mes grand-mères, qu'elle était en train de me dire que, ben justement, c'était finalement pas si mal que ça, elle était quand même bien, elle se retrouvait là-haut. Mm. Enfin, elle était heureuse et ça se passait bien, quoi. Mais du coup, j'ai pas eu la fin de la conversation, ni eu le temps de lui parler. J'ai que enregistré ce qu'elle C'est m'a bien dit. quand même. C'est pas mal. Ah, c'est super. Comme Mm. quoi, nos proches, ils sont là à côté de nous et Ah oui, on oui, ne bien sait sûr, pas. oui. Sincèrement, vraiment par expérience, je vous assure, il y a la notion de poser l'intention de se souvenir. Il y a la Ah oui. notion, Mm. il y a vraiment, je vous promets, c'est quelque chose qui, ça commence comme ça, c'est vraiment poser l'intention d'expérimenter, de faire confiance, c'est-à-dire, tu sais que tu vas expérimenter quelque chose d'important dans ton rêve et que tu demandes à revenir avec, tu demandes à te souvenir Mm. Mm. d'informations. Et après, au fur et à mesure, ça va super loin parce que plus tu découvres dans tes rêves, c'est-à-dire plus ça se manifeste. Moi, comme je disais à Karine, j'en avais, je crois, déjà parlé avec Karine, tout ce que, tout ce que je vis actuellement dans la matière, je l'ai d'abord vécu dans mes rêves. C'est-à-dire, ça c'est d'abord, il fallait d'abord que mon subconscient le vive. Il fallait d'abord que je le vive dans le rêve, que je l'intègre, que je le vive bien. Et parce que je le vivais bien dans le rêve, je pouvais le vivre dans la matière. Tant que dans le rêve, j'étais affolée, j'étais paniquée, que ce soit la rencontre d'un défunt, que ce soit la rencontre de l'ombre, que ce soit, peu importe ce que c'était, quand on nous enseigne, que ce soit, peu importe ce que je vivais, il fallait que je le vive, que j'arrive à bien le vivre pour que ça puisse se matérialiser, que ça puisse se faire dans la matière. Sans ça, Mm. ça et ce qui était génial, c'est qu'à partir du moment où ça passait dans le rêve, je te promets, je vous promets, j'avais la conscience en me réveillant que ça y est, j'ai mon ticket, Mm. c'est bon. J'avais la conscience que j'allais le vivre dans la matière. Mm. Mm. Je vous promets, c'est un truc de dingue. Après, dans les rêves, il n'y a pas que l'enseignement ou le contact défunt, ce genre de choses. Moi, ce que j'adore surtout, c'est quand on te prévient de certaines choses. C'est-à-dire, combien de fois j'ai eu des situations, je vais raconter une situation récente. Donc dans le rêve, encore une fois, ils utilisent différents visages, hein, c'est jamais vraiment le même. Mais tu dois garder l'information principale pour pouvoir gérer la chose à ton réveil. Et dans mon rêve, je vais faire court, c'est la meilleure amie de ma fille qui est présente, qui se présente à moi. Je suis avec elle et en fait, elle est addicte aux drogues et elle est sur le point de faire une overdose. Elle est sur le point de se suicider. Elle est sur le point, elle demande de l'aide dans mon rêve. Je suis avec elle et elle me dit je veux en finir, ça va plus, je peux plus. Elle me raconte des histoires, elle me raconte des choses, elle me parle de son père, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je me réveille et à mon réveil, je sais que je dois contacter cette fille. Mm. Même si
ça se trouve, ça n'a rien à voir avec elle, on est d'accord, parce que ça a pris son visage, ok? Mais je me dis, pour l'instant, je vais mener mon enquête. Pour l'instant, c'est la seule information que j'ai. Donc, je vais démarrer par elle. Je suis le conducteur, ok? Et je me fais confiance. C'est un truc de dingue. Je me réveille. Ma fille, à ce moment-là, ma fille qui était sa meilleure amie, était là. C'était pendant les vacances scolaires. Je lui dis, à son réveil, je lui dis, s'il te plaît, tu vas tout de suite appeler, elle s'appelle Mila, tu vas tout de suite appeler Mila et tu vas lui demander si elle va bien. Tu vas lui demander si elle va bien. Cette fille habite à l'étranger, d'accord? Elles sont en contact, elles étaient ensemble, elles ont fait toute leur scolarité ensemble, mais après elles se sont séparées et elles sont plus en lien tout le temps. Mais il se trouve que là, elle l'appelle, elle répond, elle décroche direct, quoi. Et donc, elle lui demande si elle va bien, elle lui dit oui, je vais bien. Donc, je suis à côté, je lui dis, s'il te plaît, demande-lui si elle prend des... Alors moi, direct, hein. Pas ni une ni deux, passe pas par 4 chemins, je vais direct, demande-lui si elle prend des drogues, si elle se drogue, si elle est addicte, s'il y a quelque chose, parce que c'est important et je veux qu'elle soit sincère avec moi. Et tout de suite, elle répond et elle me connaît, elle me dit, je te promets, Ouda, je te promets, jamais je toucherai à ça, jamais j'ai touché à ça et jamais je toucherai à ça. Je lui dis, écoute, je te remercie. Maintenant, Mila, s'il te plaît, dans ton cercle, autour de toi, dis-moi juste si au même niveau de toi, parce que c'est quelqu'un qui a ton âge, même tranche d'âge, s'il te plaît, dis-moi si tu connais quelqu'un autour de toi qui pourrait être susceptible d'être addict. Et là, ni une ni deux, elle me dit, punaise, elle me dit, j'ai un copain, ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles de lui, mais je sais que ça fait 2 ans, il est tombé dans la drogue. Et voilà, c'était des trucs, machin, et je suis restée là. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, là, tout de suite, raccroche, tu l'appelles tout de suite et tu lui dis juste que ce qu'il s'apprête à faire, il ne faut pas qu'il le fasse. La bêtise qu'il s'apprête à faire, il ne la fasse pas. Je lui dis, s'il te plaît, fais-moi confiance. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est là où je me dis la synchronicité, parce que tout s'est passé tellement, tout s'est imbriqué, tout s'est aligné, je ne sais pas comment on peut dire. Les messages, les contacts, elle m'a fait confiance, elle n'a pas cherché, elle ne s'est pas dit elle est dingue, quoi que ce soit. Elle a appelé ce gars à qui elle a donné des informations que je lui avais dit. Je lui avais dit, tu lui parleras de son père, de ça, pour qu'il puisse entendre ce que tu vas lui dire. Et en fait, elle lui a dit, et je lui avais dit, tu lui diras, tu lui proposeras s'il veut, il peut m'appeler. Et on peut en parler. Ça s'est fait, il m'a rappelé rapidement. Il m'a envoyé un message en me disant, et là j'étais bouleversée parce que tout ça s'est fait très rapidement dans la matinée. Moi j'étais aux courses, enfin c'est un truc de dingue dans une boutique à ce moment-là. Et je reçois un message de ce gamin qui me dit, 24 ans, hein, c'est un jeune, 22, 23, enfin bref, un jeune gamin qui me dit, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas savoir quand votre message est tombé, mais je voulais juste que vous sachiez que vous venez de me sauver la vie. Il me dit, je m'apprêtais à faire une grosse bêtise. Et en fait, moi, il me dit ça, je te jure, ça m'a touchée, mais quand je te dis que ça m'a touchée, j'ai été touchée par le fait tu sais, c'est comme si tu fais un espèce de rétrospective et tu vois tout qui se fait en arrière et tu te dis, mais information. Et en fait, le fait d'aller au bout, d'entendre et de faire quelque chose, c'est-à-dire de ne pas faire comme si tu avais rien entendu, comme si c'était pas de sens, comme si ça voulait rien dire. Et j'ai surtout intégré la notion de lien. En fait, ce rêve et cette expérience avec ce jeune homme et avec tous ces gens m'a juste permis de comprendre qu'on était une grande famille et qu'on était tous en lien et qu'on avait tous notre rôle à jouer dans un gars qui est à l'autre bout de je sais pas trop où. Enfin, et tu te dis, tu vois, il y a ce truc qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, quoi. Tu peux, alors, après, bien sûr, il peut se passer encore plein de choses. Et des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, les personnes se sont déjà suicidées. Je veux dire, c'est pas tout le temps que tu empêches un suicide. Combien de suicidés j'ai eu ici, tu vois, les gens sont venus et j'ai eu des suicidés. Je veux dire, ça arrive très souvent, mais des fois, tu peux, quand ça t'est donné, en tout cas, quand tu as l'information, quand on te donne l'information, c'est super important de l'entendre et de faire quelque chose, de pas en faire. D'avoir le courage de faire les choses, oui. Et c'est ça que je trouve extraordinaire.
c'est pas juste un rêve pour un rêve, c'est un rêve pour agir. Et tu peux agir dans la matière, dans cette dimension, dans cette troisième dimension, là, dans cette matrice, on va dire, mais tu peux aussi interagir dans tes rêves. Ils sont aussi dans tes rêves. Et hallucinante, je vous assure, si je vous raconte des trucs et tu modifies ton système, c'est-à-dire que quand tu reviens, tu n'es plus la même. Tu modifies ta structure, tu as récupéré un truc, tu n'es plus la même personne. Je sais que ça paraît insensé et dingue, mais comme tout, j'ai envie de dire, hein, comme tout le reste, hein, mais il y a des choses à découvrir, quoi. Je suis plus fascinée par le royaume, par ce royaume-là, par ce monde de la nuit que par le monde c'est-à-dire que vraiment, quand tu es quand tu rêves, t'es tout, t'es vraiment tout. C'est-à-dire, tu te vois pas, tu te vois pas. À aucun moment, tu vois ton visage. Tu ne vois pas, et tu es partout. Vraiment, tu ressens tout. Tu es tous les personnages en même temps. Tu as la capacité de vivre des choses, de voler. Vraiment, tu as la capacité de te fondre dans quelque chose, de te confondre avec un autre être humain. Voilà, tu peux faire plein de choses, en fait. Ce que tu ne peux pas faire quand tu es là, quoi. Tu peux faire avec l'univers. Ouais. Et ça, j'encourage. Et ça, je trouve ça passionnant. Je pense que je disais, il faut que j'écrive là-dessus parce que je trouve ça mais magique, quoi. C'est passionnant. Bref. Et les gens ne s'imaginent pas à quel point tu peux voir des choses dans tes rêves. Mais vraiment, tu peux aller chercher des informations dans tes rêves. Tu peux aller dans certains endroits, tu peux poser ton intention, tu peux même poursuivre un rêve. Tu as démarré un rêve, ça s'arrête. Tu peux poursuivre le rêve. Tu peux décider d'aller retrouver quelqu'un. J'avais raconté une fois à Carlos que j'avais décidé d'aller le voir. Je vous jure, hein, ça reste entre... Non, mais je vous jure, hein. Je te promets, je lui ai raconté, je lui ai dit ce que j'avais vu, je lui ai dit. Mais j'avais posé l'intention parce que je lui ai dit, écoute, j'ai peut-être été intrusive, j'ai demandé à. Et du coup, je lui ai dit parce que j'étais trop, tu vois, parce que tu vois, ça, comment dire, ça m'avait. Le fait que ça c'est fonctionné, ça m'a perturbée. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu saches que voilà. J'ai fait ça, et voilà, je suis honnête avec toi, j'étais là. Et je suis rentrée dans ta salle de bain et voilà, j'ai tout vu avec Simone. De dingue, je vous jure. Mais en fait, c'est vrai, en définitive, moi, Carlos, je lui avais jamais dit, en fait, que je faisais. Enfin, il savait que je faisais de la médiumnité, etc. Mais je lui ai jamais raconté mes expériences. Je lui ai jamais dit, en fait. Que tu es rentrée dans sa salle de bain, mais c'est sûr. Mais maintenant, il va le savoir. Ça y est, c'est public grâce à Alexandre. Non, parce que je voyais pas. Elle va venir chez nous aussi. Ça ne nous regarde pas. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire que les rêves, oui, il y a des... C'est des rêves conscients que tu fais. Oui, voilà. Ça peut être ça. Ou aux sorties de oui, corps aussi. C'est des rêves conscients. En tout cas, tu as la capacité... Oui. Tu te déplaces, tu vas dans des endroits, tu vas chercher l'information. Tu peux te transformer, tu peux changer de forme. Tu peux... comment dire, Allez, bonne nuit. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Bisous. Ouais, bisous à tous. Salut. Ciao. Bisous, ciao. Merci.